la une de cette édition, le Burkina endeuillé par l'attaque de Solhan, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, témoigne la compassion des peuples de l'espace sous-régional au Burkina. Nana Akufo-Addo séjourne à Ouagadougou depuis ce matin. Plusieurs informations erronées ont été diffusées par des organes de presse après l'attaque de Solhan. Le Conseil supérieur de la communication appelle les journalistes à leur responsabilité sociale. Des détails de la conférence de presse à suivre dans cette édition. Dans cette édition et en page internationale, une délégation de la CEDEAO note des avancées au Mali. La nomination de Choguel Kakala Maïga au poste de Premier ministre et la promesse du respect du calendrier électoral ont été appréciées par la CEDEAO qui n'exclut pas d'accompagner la transition malienne. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. Le président du Ghana est en visite au Burkina. Nana Akufo-Addo est par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Il est venu témoigner la compassion des peuples de l'espace sous-régional et de son pays au peuple burkinabé, endeuillé par l'attaque de Solhan, intervenue dans la nuit du 4 au 5 juin, comme nous le disent Bernard Kombilem et Yankiteda. À Kosiam, ce mercredi matin, arrive le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nana Akufo-Addo vient témoigner la compassion et la douleur ressentie par l'ensemble des peuples de la sous-région à celui du peuple burkinabé suite à la tragédie de Solhan perpétrée par des groupes armés terroristes dans la nuit du 4 au 5 juin dernier. And to let you know that we're here on a twofold mission. One is the president of your neighbor to the south. Je suis là en ma qualité non seulement de voisin du Burkina Faso, mais également en ma qualité de président en exercice de la CEDEAO. Je suis là pour témoigner notre solidarité, notre soutien au Burkina Faso dans cette situation difficile. Et il est évident que si nous ne nous mettons pas ensemble, et nous ne pouvons pas lutter contre le terrorisme. Et nous ne devons pas nous permettre de laisser cela se passer ici. Donc je suis là pour exprimer à vous, Excellences, ainsi qu'au peuple burkinabé, nos condoléances, notre solidarité. Burkina Faso, the deep condolences and solidarity and sympathy. Au nom du peuple burkinabé, le président du Faso salue cette visite qui donne du réconfort à un peuple affecté profondément dans sa chair. Merci pour cette marque de solidarité aussi bien du peuple ghanéen que des peuples, je dirais, de la sous-région et de la CEDEAO. C'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Nous en avons besoin parce que cette situation est un domaine de débat passionné. C'est un domaine également de remise en cause. Et comme nous le disons, personne, en dehors de nous-mêmes, les Africains ensemble et unis, ne viendra nous sauver de la lutte, dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi nous devons nous ressaisir, nous devons ensemble travailler à faire en sorte que la victoire que nous devons remporter sur le terrorisme soit une victoire également collective dans notre sous-région. C'est la plus grande catastrophe depuis les attaques terroristes au Burkina Faso, a dit le président du Faso à son homologue du Ghana. Pour Nana Akufo-Addo, la victoire sera au rendez-vous car il nourrit l'espoir qu'avec le soutien des différents peuples, les terroristes vont être chassés hors de la bande sahélo-saharienne. Plusieurs informations erronées ont été diffusées par des organes de presse nationaux et internationaux après cette attaque de Solhan. Le Conseil supérieur de la communication entend recadrer les choses. Face à la presse ce matin, les membres du Conseil appellent les journalistes à leur responsabilité sociale. Conférence de presse suivie par Césaire Carfo et Estelle Judith Assogba. Dès l'entame des échanges avec les journalistes,
Le président du Conseil supérieur de la communication, CSC, se veut un peu plus clair. Mathias Tankwano précise qu'il ne s'agit pas ici de faire le procès du groupe Omega, mais surtout d'échanger avec les hommes et femmes des organes de presse sur leurs responsabilités sociales, surtout en cette période difficile que traverse le Burkina Faso. Le groupe Omega écope d'une sanction suite aux manquements graves relevés à son encontre. Les programmes de la radio et de la télévision du groupe sont suspendus durant 120 heures à compter de ce mercredi 9 juin à 0 heure au dimanche 13 juin à 23h59. Nous avons eu plusieurs cas avant avec eux, mais nous n'avons pas abouti à ces sanctions. Ils le savent très bien. Il y a eu donc des lettres d'observation, il y a eu plusieurs fois des entretiens. Nous avons eu à plusieurs reprises à les interpeller. Et ce n'est pas la première, où des citoyens nous saisissent. Omega a annoncé notre mort alors que nous sommes vivants. C'était tendu. Nous ne pouvons pas, nos sujets disent qu'ils vont faire. Nous sommes intervenus pour calmer la situation parce que le Conseil supérieur de la communication, de par la loi organique, nous avons l'obligation de faire la promotion de la liberté de la presse. C'est vrai que la loi nous demande de réguler, mais cette même loi aussi nous demande de garantir la liberté de la presse. Dans cette même affaire, la radio du Burkina et Radio France Internationale RFI sont convoqués pour être auditionnés. La décision qui sanctionne la radio Omega, je crois qu'il faut s'en tenir à 3 manquements, à savoir la diffusion de fausses nouvelles. Et la diffusion de fausses nouvelles, ça concerne le nombre de victimes qui a été annoncé par la radio. Voilà, plus les commentaires qui ont suivi. Il y a aussi l'attaque sur l'axe Seba-Dori. Je crois que le média a fait également cas de cela, et ce qui n'est pas avéré. Et on a remarqué même qu'au cours même du journal, le média a eu à faire savoir qu'il y avait une attaque en cours à Tabam, dans une localité située à 15 km de Marcoy. Ce sont des informations aussi qui ont été relayées par d'autres médias. 9 autres organes audiovisuels et 9 organes de presse et en ligne sont aussi épinglés pour divers manquements. Il s'agit de ceux qui ont passé les images choquantes. Dans la définition de la loi, une fosse commune que vous passez à une heure où des jeunes regardent la télé, ce n'est pas normal. Parce que vous devez masquer ces images choquantes, ou vous devez mettre un écriteau pour dire de faire attention. Et si vous ne l'avez pas fait, en réalité, vous tombez sous le coup de la loi. Et tous ces médias nous envoient une lettre d'observation. Tout en se disant disponible à accompagner l'ensemble de la presse, le CSC invite les journalistes à faire preuve de plus de professionnalisme. Dans un tout autre registre, atteindre l'objectif zéro paludisme d'ici à 2030, les acteurs engagés dans la lutte sont dans la dynamique. Cette année au Burkina, plus de 4 millions de personnes seront touchées par la campagne nationale de la chimioprévention du paludisme saisonnier, une campagne lancée hier dans les Hauts-Bassins et immortalisée par Maneka Yen et Kaduro Menki. Et c'est ainsi parti pour la campagne nationale de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Une campagne 2021 qui va enregistrer jusqu'à 5 passages par endroit et permettre la protection de plus de 4 millions d'enfants âgés de 3 à 59 mois. Nous avons entamé ici parce que ce sont les régions qui ont une saison de pluie précoce. Donc il faut faire en sorte que dès à présent, on commence l'administration et surtout souligner aux mères d'enfants et aux parents que c'est l'occasion pour eux de pouvoir prévenir leurs enfants contre le paludisme qui réduit énormément le nombre d'épisodes, mais également la gravité du paludisme, mais également la létalité est réduite avec le traitement qui est fait de façon préventive. D'où l'appel à l'adoption de comportements favorables dans le but d'atteindre les objectifs escomptés. Car le paludisme jusque-là reste un problème de santé publique au Burkina Faso. Il y a 11 pays dans le monde qui détenaient plus de 70% des cas de paludisme. Et il y a 10 pays qui sont en Afrique, dont le Burkina Faso. Et donc, il y a une initiative qui a été créée pour permettre à ces différents pays d'intensifier les différentes interventions pour pouvoir venir à bout de cette maladie, pour pouvoir atteindre les cibles de l'élimination d'ici 2030. Et le Burkina fait partie de ces pays qui actuellement est en train d'intensifier ces différentes interventions, notamment la chimioprévention du paludisme saisonnier.
La chimioprévention du paludisme saisonnier concerne tous les 70 districts sanitaires que compte le Burkina Faso. Pour avoir été un bon élève dans cette lutte préventive contre le paludisme saisonnier, le district sanitaire de Mangodara a été congratulé. Les acteurs de la filière Anacarde parlent encore d'amélioration et renforcement des conditions de transformation et de commercialisation des produits de l'Anacarde. Ils se sont réunis à cet effet dans la région du Centre-Ouest. La rencontre vise également à rendre opérationnelle la politique d'industrialisation du secteur. Le commentaire avec Bienvenue Tansa. Les acteurs de la filière Anacarde de la région du Centre-Ouest face au premier responsable de l'autorité de régulation, le Conseil burkinabé de l'Anacarde. Il s'agit ici de s'accorder sur un mécanisme propre à la relance de la filière. Ces échanges de Léo portent sur le projet d'instauration d'un système d'agrément professionnel. Et nos attentes elles sont les suivantes. Que les acteurs puissent échanger, planifier les différentes activités à mener sur le terrain, qu'ils s'accordent sur un certain nombre de choses. La mise en place du système d'agrément participe d'une volonté d'assainir le secteur Anacarde et au-delà d'améliorer le revenu des acteurs, foi de Joseph Zerbo, venu solliciter une pleine adhésion. L'agrément que nous voulons adopter, c'est un instrument qui va permettre de lutter contre en tout cas les fléaux qui minent la filière Anacarde, notamment les questions de fraude, afin que en tout cas la population de l'eau se sente concernée en tout cas dans ce processus de mise en place des agréments professionnels au niveau de la filière Anacarde. Les attentes du CIAB, c'est d'abord la compréhension de tous, que les acteurs posent les questions pertinentes, qu'ils arrivent à cerner ce que l'administration veut, ce que l'administration demande, et qu'ils montrent leur position, puisque la position de l'interprofession, c'est la position de l'ensemble des acteurs. Cette rencontre est la première étape d'une tournée d'information et de sensibilisation dans les grandes régions de production de la noix de cajou. À terme, elle devra permettre à toutes les parties prenantes de se faire une idée sur les termes et le montant de l'agrément professionnel de la chaîne de valeur Anacarde. Maison de la famille, c'est un nouveau projet qui vient d'être lancé à Koudougou dans le Boulkiemde. Un projet qui a pour vision de renforcer la protection des enfants vulnérables. L'initiative est de la Fondation Les Apprentis d'Auteuil basée en France, en partenariat avec l'ONG française Planète Enfance et Développement et sur soutien financier de l'Agence France de Développement. Détail avec Bernard Kombelem et Caroline Ouaré. C'est le démarrage d'une nouvelle étape dans la vie de l'association Koroltaba. À partir de cette cérémonie, l'association voit son champ d'action s'élargir avec la lutte contre la pauvreté, l'accompagnement de la famille, le partenariat avec les structures œuvrant dans le domaine de la promotion du bien-être familial. Dénommé Maison de la famille, le projet est une réplique d'autres modèles initiés dans 5 pays en Afrique et en Asie à partir de la France. Ça a été très long depuis plus de 7 ans que ça a commencé et nous étions beaucoup de pays et maintenant au finish le Burkina Faso, beaucoup de pays ont été éliminés mais le Burkina Faso à travers l'association Koroltaba a bénéficié de ce gros projet. J'ai persévéré, j'ai demandé et vu aussi qu'ils sont venus voir ce que nous faisons déjà ici et c'est pour cela qu'ils ont porté leur confiance et ils nous ont donné ce projet. Renforcer la protection des enfants vulnérables, initiation à des métiers, réinsertion socio-économique, Maison de la famille Burkina Faso est appelée à marcher sur les pas de la Fondation Les Apprentis d'Auteuil en France, fondation dont elle est issue. Notre grand espoir dans ce programme Via Familis et notamment dans son implantation à Koroltaba, au Burkina, à Koudougou, c'est de venir renforcer les actions mises en œuvre déjà par cette association et avec le grand espoir de soutenir ces familles, non pas dans une logique de don pour venir en aide, en assistance, mais bien au contraire pour valoriser leurs ressources, leurs compétences, leur capacité à pouvoir envisager l'avenir. En plus des départements ministériels de l'action sociale et de la santé du Burkina Faso, l'ONG française Planète Enfance et Développement et l'Agence française de développement sont des partenaires de mise en œuvre du projet.
Pendant ce temps, l'heure est au bilan pour le projet de promotion des droits à la santé de l'enfant et de la femme qui est à son terme. Ce projet qui est mis en œuvre dans les Hauts-Bassins s'achève donc sur une note de satisfaction selon les acteurs qui étaient en conclave ce 3 juin à Bobo-Dioulasso. Témoignage avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Le projet de promotion des droits à la santé de l'enfant et de la femme est à son terme après 3 ans d'exécution dans la région de Haut-Bassin. Et aujourd'hui, il est question pour les différents acteurs chargés de sa mise en œuvre de faire le point des acquis. Les populations se sont organisées elles-mêmes pour assurer la veille communautaire, pour assurer l'amélioration de leur propre accès à la santé. Et aujourd'hui, donc, nous avons un réseau de femmes mentors. Chaque village dans le Haut-Bassin dispose d'une femme mentor qui tient le lead sur cette question et qui remonte donc les informations au système de veille. Les acquis de ce projet pourront contribuer à la bonne mise en œuvre des mesures étatiques visant à améliorer l'accès des populations à la santé. D'autant plus que le Burkina Faso a opté pour une politique d'assurance maladie universelle et de gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Nous sommes là effectivement pour accompagner le projet et surtout pour venir les féliciter par rapport aux actions qui ont été menées dans notre région. Il y a une innovation dans l'opérationnalisation que ce projet mène sur le terrain, à savoir la veille communautaire. Certes, le projet de promotion des droits à la santé de l'enfant et de la femme prend fin. Mais il a été demandé aux autorités de travailler à pérenniser les acquis. Le festival Jazz à Ouaga a été interrompu par le deuil national suite au drame de Solhan. Le conseil de clôture a finalement eu lieu hier soir au Sénaza. Hommage a été rendu aux victimes de l'attaque de Solhan et des fonds ont été collectés à l'occasion pour soutenir les déplacés. Le film de la soirée avec Vincent Chandrabego. La forte pluie de la soirée n'a pas eu raison des inconditionnels du festival Jazz à Ouaga. Ils sont là pour le concert de clôture qui avait été reporté pour raison de deuil national suite au massacre de Solhan. À cette soirée, 60 secondes de silence absolu ont été consacrées à la mémoire des victimes de l'attentat terroriste avant de céder la place aux guitaristes, pianistes, percussionnistes et autres musiciens pour le concert. Sur scène, Tim Winsey, John Arcadius, Solo Jakabako pour un concert dénommé l'hymne à la vie. Après les pleurs, la désolation, que nous reste-t-il? Vivre dans la peur, dans la hantise, ou dire oui à la vie, même quand elle est cruelle et dure à affronter. Nous avons opté pour la vie et pour la résistance face à l'obscurantisme. Les recettes de ce concert, appuyées par une collecte de fonds, sont destinées aux victimes de Solhan. Parmi les spectateurs, il y a quelques personnalités comme le président de la CENI, l'ambassadeur des États-Unis, ainsi que des représentants du ministère de la Culture. Et c'est ainsi fini la 29e édition du festival Jazz à Ouaga, qui a tenu à honorer son rendez-vous après l'édition manquée de 2020. Hors de nos frontières, un accompagnement de la transition malienne par la CEDEAO n'est pas à exclure. Une délégation de cette organisation ouest-africaine, conduite par son médiateur, Goodluck Jonathan, note des points positifs dans le processus de transition. La nomination du Premier ministre et la promesse de Goïta de respecter le calendrier électoral ont été bien accueillis. Suivez. C'est un retour à la normale qui se profile à l'horizon entre le Mali et la CEDEAO. Le colonel Assimi Goïta semble avoir marqué des points après sa rencontre mardi avec Goodluck Jonathan, le médiateur de l'organisation ouest-africaine au palais de Koulouba à Bamako. La nomination d'un Premier ministre et la promesse du respect du calendrier électoral ont été appréciées par l'organisation qui n'exclut plus d'accompagner la transition malienne. Comme je l'ai dit, et je crois que ça a été réitéré par le médiateur, l'engagement de la CEDEAO à accompagner le processus de transition pour que le processus des élections électorales se tienne
dans le calendrier qui a déjà même été arrêté par les autorités maliennes. Et donc mon rôle, ce sera d'accompagner ça par rapport à tout ce qui a été indiqué. Donc déjà, il y a eu la première étape qui avait été évoquée au sommet d'Accra, à savoir la nomination d'un Premier ministre civil. Ça, c'est intervenu hier et je crois que c'est un point positif. Un point positif alors que le pays a été suspendu par l'organisation régionale. Pour redorer davantage son blason, le nouvel homme fort malien doit remplir une nouvelle condition. Maintenant, il s'agit, et ça aussi, ça a été un point du sommet d'Accra, que le gouvernement soit inclusif. Donc nous allons effectivement échanger avec le Premier ministre, mais d'après ce que nous avons entendu, je crois qu'il y a des consultations qui sont déjà engagées dans ce sens. Le Mali isolé après le dernier coup de force des militaires retrouve donc progressivement la confiance de la CEDEAO. Reste à convaincre d'autres partenaires traditionnels. Les parutions du jour évoquent dans leur ensemble le rapatriement de la dépouille mortelle de Assimi Goïta à Ouagadougou. Nos confrères s'intéressent également aux commentaires et témoignages sur l'attaque de Solhan. La revue de presse est signée à Hadi Sandamba. Bain de sang à Solhan, Yada Gali s'en lave les mains, titre l'Observateur Palga à sa une. 4 jours après l'indicible tragédie, on s'attendait à une revendication. C'est au contraire à une non-revendication qu'on a eu droit, pour ne pas dire à une profession de bonne foi, mentionne le doyen des quotidiens. Et c'est dans un communiqué que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le groupe armé d'Yada Gali, a condamné le massacre qui n'a rien à voir avec l'islam dans le djihad et le combat au nom de Dieu, précise le journal, pour qui le groupe terroriste fait preuve d'inhabituelle empathie et compassion en présentant ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Dans la même veine, le journal Le Quotidien revient sur l'attaque à travers un apprenti chauffeur, témoigne et rescapé de l'événement. Attaque de Solhan, un enfant tenant une calache ouvrit le bal des tirs. C'est la version d'un rescapé rapportée par le journal. Un témoin qui a tout suivi depuis la gare routière. Une triste nuit. Comptez avec plus de précision sur les différents mouvements des Hani, composés d'hommes, de femmes et d'enfants, parlant plusieurs langues locales, précise mon confrère. L'attaque de Solhan a amené le gouverneur de la région du Sahel à prendre d'importantes mesures, dont la fermeture des sites d'orpaillage. Pour l'Express du Faso, cette situation est un couteau à double tranchant. Dans sa rubrique « Autant le dire », le quotidien Bobolais nous apprend que l'orpaillage constitue une source de financement du terrorisme, car les terroristes prélevaient des droits sur les revenus des orpailleurs. Il faut donc veiller à ce que les sites soient strictement fermés, car il y a un risque que des terroristes, malgré le couvre-feu, les exploitent, précise donc le journal. Autre actualité du jour, le rapatriement de la dépouille mortelle de Assimi Goïta. Dans ses colonnes, Sidoaya rapporte que c'est hier à 14h50 que l'avion qui transportait le corps a atterri à Ouagadougou. Et ce sont des figures du Gotha politique burkinabé qui sont venus s'incliner sur la dépouille mortelle de leurs camarades. Au journal de tous les Burkinabés de rapporter les propos de Ablassé Ouedraogo, président du parti Le Faso Autrement, pour qui Assimi Goïta est mort par chagrin et amertume. Des hommages lui seront rendus le vendredi prochain à l'université Joseph Kizerbo et au siège du CDP, suivi de son inhumation à domicile, conclut le journal. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. La version de l'information en langue nationale, c'est à partir de 14h. Bon après-midi à tous.